Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord, au micro de RCN 90.7. Vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. Les papas. Le titre de cet épisode mérite quelques explications. Les papas. Non, il ne s'agit pas de géniteur. Il faut lire papa. P-A-S, P-A-S. Une double négation. Pourquoi ? Ah ça, il faudra attendre la fin pour en connaître la signification. Cette pièce est l'adaptation d'une nouvelle d'Elvire Debord, que vous pouvez retrouver dans le recueil que nous avons co-signé il y a quelques années, au nom du père, de la fille et du mauvais esprit. Encore une belle histoire d'amour qui finit peut-être par un happy end, ou pas. Aïe, faites attention! Oh pardon, je vous avais pas vu. Pas grave, c'est ma faute. Je fonçais parce que je suis en retard. Ah non, non, vous êtes pas en retard, j'en sors juste. Et comment pourriez-vous savoir avec qui j'ai rendez-vous? Et si je suis en retard ou non? Y a que le cabinet du psy dans ce couloir, alors Le psy? Mais je pourrais avoir rendez-vous pour autre chose. Ça pourrait être mon père, par exemple. Qu'est-ce que vous en savez? Oh non, ça m'étonnerait beaucoup, vous ne seriez pas si jolie ni si jeune, Et puis entre nous, ce type est un blaireau, alors... bon, pardon, on n'est pas l'air de quelqu'un qui a du temps à perdre, alors vous devriez Mais de peut-être... quoi je me mêle? Laissez-moi passer et allez vous trouver une autre occupation. Vous avez l'air de quelqu'un qui a du temps à perdre. Ok, on se calme, mademoiselle. Cool. Pardon. C'est que c'est la première fois et c'est ma mère qui m'a pris ce... Ah ouais, les mères ne sont pas toujours de bons conseils, croyez-moi. Oui, vous avez raison. On se casse? Il y a un bistrot juste en face. Vous me payez un verre? J'ai une heure à tuer. Moi, c'est Carole, et vous? Moi, c'est Benoît. Ok pour le verre. Sans indiscrétion, le psy, c'est pourquoi? C'est Mima qui s'inquiète. Mima, c'est votre petite amie? Ah non. Non, Mima, c'est ma grand-mère. Je vis chez elle. D'ailleurs, j'ai pas de copine. Je peux pas avoir de copine. Mais pourquoi? C'est-à-dire, je suis un peu spécial. Enfin, non, c'est surtout ma vie qui est spéciale. D'où le psy, c'est ça? Oui, mais pas seulement. C'est rapport à mes parents. Ils sont un peu spéciaux aussi. Cela, vous désirez ? Citron pressé. Un demi, s'il vous plaît. Vous disiez que vos parents sont un peu spéciaux? Oui. Et en plus, j'ai fait cramer tous mes tableaux. Vous êtes peintre? Ouais. Disons que je me débrouille pas trop mal. Un artiste? Vous êtes aux Beaux-Arts? Les beaux-arts, je les ai largués. Toujours rapport avec mes parents, d'ailleurs. Mais c'est qui vos parents? Oh, des gens pas bien, croyez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Diaboliques de Nancy. Il y a eu une dizaine d'années, ça vous cause? Vous savez, il y a 10 ans, moi j'étais dans ma période fringue, mec délire, je m'intéressais pas trop à l'actu. J'étais fan de Tokyo Hotel et ça occupait bien mes journées. Ah oui, en effet, on n'a pas eu la même vie, ça c'est sûr. Ça, vous n'en savez rien. Ouais, excusez-moi. Vous aussi, vous êtes promise au psy, j'avais oublié. Oui, bon, parlons d'autre chose. Le citron de mademoiselle et le demi du monsieur. Ça fait 6,30. Non, laissez, c'est pour moi. Merci. Alors, ils ont fait quoi, ces diaboliques de Nancy? Des monstruosités. Mais encore? Alors, mon père. Mon père, c'est une ordure. Ah oui, d'accord. Ouais, ça, tout le monde l'a toujours su. Mais ma mère, elle est pire. Alors, heureusement, ils sont tous les deux. Je les déteste, mais elle, je la hais. Je la hais.
C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, faut que j'aille la voir. C'est à cause d'elle que je suis devenu alcoolique. C'est à cause d'elle que je me suis camé. Et c'est à cause d'elle que j'ai cramé mes tableaux. Ah, mais oui, je me souviens maintenant. Une autostoppeuse retrouvée dans le bois de Champel. Elle avait disparu pendant une semaine, et puis quand on l'a retrouvée... Non, pas une semaine. 3 Oula. semaines. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et personne n'a compris comment elle avait pu tenir aussi longtemps. Hein. Mais expliquez-moi, comment votre mère vous a mise dans une telle rage envers vous-même? Car ce que vous avez détruit, ce n'est pas elle, mais vous à travers vos œuvres. Ah, c'est marrant, hein. Vous parlez comme le psy. Puis œuvre, non, franchement, c'est un bien grand mot, hein, vous savez. Non, mais ma question ne portait pas sur votre talent artistique. Ouais. Bon. J'ai droit à toujours la même rengaine. Pourquoi tu ne viens pas me voir plus souvent? Et pourquoi tu ne vas jamais voir ton père? Et pourquoi t'as toujours pas trouvé un travail? Et pourquoi t'as pas de petite amie? Mais oui, mais bon, c'est une mère qui s'inquiète pour son fils, même si elle ne l'exprime pas très bien. Oui, bah sûrement. Mais vous ne la connaissez pas. Elle est capable des pires vacheries quand elle veut. Mais alors, la dernière, elle passe pas. Mais alors expliquez-moi, quelle est la vacherie qui ne passe pas? Elle a tenu à me parler de lui. De votre père? Oui, lui. Oui. Leur bonheur, leur amour, leur complicité et tout. Et que on s'écrit de longues lettres chacun dans notre prison et que on se dit c'était des cons, ils me dégoûtent. Ils s'aiment toujours aussi fort et Et cela vous dérange? mais non, je m'en fous de leurs histoires. Non. C'est quand elle m'a parlé de leur délire avec l'autostoppeuse, alors qu'elle m'avait promis de ne plus parler de ça. Et cette tarée prétend que les flics ne sont pas des cadors, hein, parce que c'était pas la première. Vous voulez dire que vos parents ont séquestré d'autres jeunes femmes? D'après elle, ouais. Ah oui. Bah, pourtant, hein, quand ils les ont arrêtés, les flics ont cherché. Ça, ils ont cherché. De toute façon, tous les psys étaient unanimes au procès. Le couple diabolique n'en était sûrement pas à son coup d'essai. Tous, ils le disaient. Faut dire que lui, il avait été condamné plusieurs fois pour attouchement. Sur mineur. Et une fois pour viol aussi. Mais elle, rien. Irréprochable. Jamais un écart. Pourtant, ça l'a pas empêché de participer aux tortures et aux humiliations infligées à la pauvre fille. Ok, c'est pas elle qui l'a tuée. Mais avant... Bon, les flics ont rien trouvé et je la crois pas. Je pense qu'elle essaye encore de me replonger dans leur délire. Et puis je l'aurais su, non? J'avais quand même 14 ans à l'époque. Et vous? Vous avez subi des violences? Vos problèmes de dépendance sont peut-être liés à... Oh non. Des parents parfaits, hein. Aucune faille dans leur éducation, avait dit l'enquêteur social, hein. Oh non, il me filait même pas une claque, le vieux. En fait, je ne me calculais pas du tout. Il était toujours collé à ma mère, alors il n'avait pas le temps de s'occuper de moi. Remarquez, peut-être que si j'avais été une fille... Pourquoi vous attribuez vos problèmes? Le procès? L'incarcération de vos parents? Vous ressentez de la honte? Hop, de la honte? Vous rigolez? Vous avez une idée de ce que ça peut faire d'apprendre que ses parents chéris sont d'abominables violeurs, des foutus pervers, des merdes? Oui, voilà, c'est tout ce que c'est. C'est des merdes, et Non, encore, il mais... n'y a pas de mot assez fort. Mais oui, vous éprouvez de la colère, c'est normal. Et si vous pensez qu'il vaut mieux ne plus la voir, votre mère, pour le moment, alors suivez votre idée. Et vous devez vous reconstruire. Ouais. Et au fait, vous m'avez pas dit? Quoi? Pourquoi votre mère, à vous, elle vous a envoyé voir le psy? Secret médical, mon cher. Ah non, sans blague, j'aimerais bien savoir. Moi, je vous ai raconté toute mon histoire. Mon père est mort. Oh, il y a plus de 5 ans maintenant. Hein. Ouais. J'ai eu un peu de mal à l'accepter. Mais bon, ça va, hein, ne vous en faites pas. Hein. C'était pour rassurer ma mère que j'y allais. J'ai jamais eu envie de me tailler les veines. Hein. Il y a des trucs bien plus rigolos à faire pour se changer les idées. Ouais, tant mieux. Mais il est mort comment, votre père?
Un accident? Un putain d'accident, ouais. C'est triste, hein, c'est triste. Bon, je suis désolé. Non, faut pas. C'est pas pire que vous avec vos parents, hein. Et voilà, nous y sommes. Voici mon antre. Oh, mais il y a plein de tableaux finalement. Je croyais que tu avais tout brûlé. L'effet magique de l'amour, mes chéris. Depuis que je t'ai rencontré, je me suis remis à peindre. Et celui-ci, je l'ai fait pour toi. Ah, des fleurs. Oui. C'est joli. Mais pas franchement de mon goût. Trop gentillet. Mais c'est joli. Pourquoi t'es méchante tout à coup? T'as le regard moqueur depuis ton arrivée ici, je vois bien. Tu me trouves niais avec mes peintures. Hein. Mais non, pas du tout. Ouais, allez. Bon, Mima nous attend, on se tire? Attends. J'ai un cadeau pour toi. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu fais? Je suis sûre que tu en rêvais depuis que l'on s'est rencontrés. Oh. Tu n'es pas content de me voir tout Non, nu? mais si, oui, mais bien sûr. Mais t'es sublime. Mais Mima va débarquer d'un instant à l'autre. Et qu'est-ce qu'elle va penser de toi? C'est surtout qu'est-ce qu'elle va penser de toi si tu es toujours habillée et moi toute nue. Ouais. Alors que si nous sommes nus tous les deux... Non. Elle est quand même restée vieille France, Mima. Hein. Et je suis pas sûr qu'elle aime les films porno. Hein. Et mes seins? Tu les aimes, mes seins? Mais rhabille-toi, je te dis, c'est pas le moment. Bip! Mauvaise réponse! Il fallait dire oui, énormément. Remarque, c'est vrai qu'ils sont pas énormes. Oh, t'es pénible, rhabille-toi, bon sang. Tu vois mon derrière dans la glace? Y a pas de glace. Est-ce que tu peux être rabat-joie? Allez, mais rhabille-toi, s'il te plaît. Tu les trouves jolies, mes fesses? Arrête de faire la gamine. Rhabille-toi. Qu'est-ce que tu préfères? Mes fesses ou mes seins? Et mes épaules? Tu les aimes aussi? Ok, si c'est comme ça, je m'en vais, voilà. Attends! Passe-moi mon sac. Tiens. Merci. Et ça, tu l'aimes? Hé! Et qu'est-ce que tu fous avec un flingue? Hé! Mais c'est celui de mon père! Où est-ce que t'as trouvé ça? Tu me le rends là! T'agites pas comme ça, mon ange. Oh. Ça peut partir vite, ces trucs-là. Mais... Déshabille-toi. Hein? Carole, mais qu'est-ce qui te prend? Oh! Et tu vas quand même pas me violer, non? Commence par baisser ton froc et ferme-la. Je vois que je te fais de l'effet, finalement. Tu vois, mon cœur, je ne t'ai pas tout dit sur moi. Je ne t'ai pas bien expliqué l'accident de mon père. Il aimait la pêche, mon père. Alors il partait tôt le dimanche matin pour aller pêcher. Tu te souviens du tueur des rivières? Ouais. Les journalistes aiment bien les petits surnoms. Les diaboliques de Nancy, l'ogre des Ardennes, le tueur des rivières. On l'a appelé comme ça parce qu'il kidnappait toujours aux abords des cours d'eau. Une promeneuse, une nana avec son toutou, une joggeuse. Il n'avait jamais embarqué d'homme. Alors quand papa n'est pas rentré de la pêche, on a pensé à un accident. Même quand on a organisé une battue pour le retrouver, personne n'a pensé à ça. Tu parles. Papa avait dû le surprendre en pleine branlette matinale, et les psychopathes, ils n'aiment pas être surpris. Il l'a séquestré pendant au moins 3 jours. Au minimum, 72 heures de calvaire, d'après ce qu'a dit le légiste. Mutilation, pénétration avec objets divers, coups multiples, brûlures, fractures. Ce bâtard lui a fait la totale. Et il l'a rejeté à l'eau, comme un vulgaire poisson mort. Son corps a été retrouvé 8 jours plus tard. L'autopsie n'a pas pu révéler la cause exacte de la mort. Hémorragie interne, épuisement, déshydratation, asphyxie. Et ce salopard a tué encore 2 femmes avant d'être arrêté. Un total de 6 victimes en quelques mois de folie pure. Il ne sera jamais jugé. Irresponsabilité pénale. Ils appellent ça article 64. Non-lieu. Tu comprends ça, toi? Non, d'accord, c'est dégueulasse, mais pourquoi tu me racontes tout ça, Carole? T'as toujours pas compris. Mais quel est le rapport avec moi? Faut que je te précise comment je t'ai trouvé? Que je te dise pourquoi je t'ai invité à boire un café au bout de 5 minutes? À ton avis, tu crois vraiment que je pouvais m'intéresser à un loser comme toi? Mais t'es vraiment trop con. J'ai cherché dans les archives judiciaires, dans les journaux pour en trouver un pas loin de chez moi qui ferait l'affaire. Et je suis tombée sur toi, le fils de tueur. Ah oui, parce que même les monstres peuvent faire des enfants.
Maintenant, on va attendre tranquillement que ta vieille se pointe pour le bouquet final. Ça y est, j'ai compris, tu vas me tuer. Tu vas me tuer, c'est ça, mais à quoi ça va te servir? Oh, te tuer? Mais non, mon ange, tu n'y es pas du tout. Hein? Mais alors si c'est pas ça, mais explique-moi, Carole, mais t'es qu'est-ce que impatient, tu hein? veux? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Qu'est-ce que T'es tu si veux? pressé de devenir un tueur, un violeur, un assassin, comme Quoi? ton cher papa? Mais non, hein? Quoi? Mais non! Mais qu'est-ce que tu racontes? Je peux pas être un tueur, je hais mon père pour tout ce qu'il a fait, je pourrais jamais, mais... Ah oui, mais oui, tu n'es pas un Non. assassin. Je ne suis pas une victime. Mais ça, on est les seuls à le savoir, mon ange. Tiens-toi bien, je crois que la mamie arrive. Approche. Viens ici. Tout contre moi. Mais t'es complètement folle! Chut, approche, te dis. Qu'est-ce que tu veux faire à la fin? Approche un peu plus. Là. Ah. C'est bien. Tu sens comme ma peau est douce. Tu l'aimes, ma peau. Oh bah dis donc. T'étais un peu plus en forme tout à l'heure. Oh, quel dommage. Ça aurait pu être bien, nous deux. Benoît, Carole, vous êtes là? Il est presque 8, mais qu'est-ce que vous faites? Benoît, mais pourquoi tu l'as tué? Carole, parle-moi! Je te l'avais dit. Je ne suis pas une victime. Et t'es pas un assassin, mais personne ne le saura. Non. Parce que j'ai Carole. mal. Carole! C'était Les Papas, une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec, par ordre d'entrée en onde, Carole Martel, Benoît Francis Jardin, le garçon de café, c'était moi, et la grand-mère, Suzy Leblanc. Le scénario original était de Elvire Debord, l'adaptation, les dialogues et musique additionnelle étaient de votre serviteur, bruitage, mixage et mise en boîte, rdb.com. C'est une coproduction RCN et Neria Édition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou pourquoi pas, relire et écouter les pièces précédentes. Vous trouverez tout ça sur le site de Neria. D'ici quelques jours, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.rcn-radio.org ou sur Neria, www.neria.com. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, pour une nouvelle édition des 3 coups. Au revoir.